Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux imprimantes 3D. La plupart des imprimantes pour particuliers fonctionnent par dépôt de matière, c'est-à-dire qu'elles déposent du plastique couche par couche de bas en haut afin de créer la pièce. Cependant, ce procédé a un gros inconvénient, il met souvent plusieurs heures pour créer une petite pièce. Avec une imprimante 3D, on peut créer une multitude de pièces, qu'elles soient mécaniques, esthétiques ou pour des réparations. On peut chercher ces designs d'objets sur internet, où l'on trouve des tas de bibliothèques comme Thinksgivers, où l'on trouve des milliers de fichiers. Mais comment faire si l'on cherche un objet en particulier? Quelle est la démarche à suivre pour créer une pièce? Afin d'illustrer mes propos, je vais fabriquer un outil qui va me servir à ouvrir le capot de ma montre. Cet outil doit rentrer dans ces encoches afin de pouvoir le mettre en rotation. Pour commencer, il faut avoir une idée de la forme globale de la future pièce. Pour cela, je vais dessiner un croquis sur lequel je mettrai toutes les informations nécessaires à la fabrication de la pièce. Le dessin n'a pas besoin d'être parfait, il s'agit juste de donner les formes globales. Une fois cette étape terminée, il faut donner les caractéristiques dimensionnelles de la pièce. Pour cela, je vais utiliser un pied à coulisse avec lequel je vais mesurer les dimensions nécessaires sur la montre. Ces dimensions sont reportées sur le croquis, elles nous serviront plus tard pour la conception. Nous voilà maintenant dans le logiciel de CAO, conception assistée par ordinateur. Ici, j'utiliserai SolidWorks. Habituellement, SolidWorks est un logiciel très cher, plusieurs milliers d'euros, mais si vous êtes étudiant, vous pouvez demander à vos enseignants une licence gratuite. Une fois le modèle 3D terminé, il faut l'enregistrer dans un format spécifique .stl. Ici, je modifie les options avancées pour avoir une qualité optimale. On peut maintenant ouvrir le fichier STL dans le logiciel de l'imprimante. Un algorithme sera chargé d'identifier la pièce afin d'expliquer à l'imprimante comment l'imprimer. On appelle ça le slicer. Le programme permet une multitude de réglages comme la hauteur des couches, la densité de remplissage ou la vitesse d'impression. C'est surtout cette partie qui est difficile lorsqu'on débute avec une imprimante 3D, car il faut réussir à trouver les meilleurs réglages pour sa pièce. On peut voir ici le résultat de l'analyse avec les différentes couches que l'imprimante va imprimer. C'est parti pour 40 minutes d'impression que je vous laisse regarder en timelapse. La pièce en plastique est bien accrochée au plateau, j'utilise donc une lame de cutter pour la décrocher. La voici brute d'impression, il faut la nettoyer pour enlever les déchets de plastique. Comme vous le voyez peut-être, les encoches sont trop petites et effectivement, elles cassent. Mais c'est là le grand avantage des impressions 3D, en effet il suffit de reprendre le modèle SolidWorks pour le réimprimer. Cette fois-ci, la pièce est assez résistante et j'arrive à ouvrir ce capot. Vous avez maintenant toute la démarche pour créer vos propres pièces avec une imprimante 3D. Votre imagination est donc la seule barrière qu'il vous reste. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à poster un commentaire si vous avez des questions, et à la prochaine!